Bonjour les amis Turfistes, de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono. On enchaîne, ça y est, le meeting d'hiver est lancé. Là, cette fois-ci, on a notre traditionnel quintet en nocturne vendredi soir à Vincennes. Je vais vous livrer, comme d'habitude, pour chaque quintet plus de trop, le béton, le coup surplacé. Celui qui devrait finir s'il y a qu'un cheval à jouer, c'est celui-là. Le copain, c'est celui que sur lequel vous pouvez vous appuyer pour être dans les 5. Ensuite, le coquin, c'est celui que personne ne trouve, personne ne donne, mais vous allez le trouver ici sur cette chaîne-là. Je vous en donne régulièrement, il y a des belles cotes. Ensuite, la déception, c'est celui qui pourrait ne pas faire l'arrivée alors qu'il est chuchoté, espéré, mais qu'il a des arguments qui me fait croire que ça pourrait décevoir. Et ensuite, le fantôme, l'interdit, la rayure, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est ceux qui n'ont aucune chance pour moi. On a un lot de province pour moi. Je suis désolé, mais on est sur Vincennes, deuxième jour du meeting d'hiver, et il nous donne un lot, mais du creux, avec des chevaux qui ne sont pas forcément confirmés. Donc on va tenter de faire ça sur 2100 ce start. Attention, 9 au premier échelon à Vincennes, bien sûr. Et il y a d'ailleurs les meilleures chances sont sur ce premier échelon. Alors on y va. Le béton, je suis allé prendre le cheval de Jean-Marie Roubaud, Estournel Mouriez. Il est assez irréprochable quand il est différé des 4. Ça y est pas arrivé depuis un bon moment. Là, dans sa dernière course à Cagnes où il était un petit peu fatigué. Là, il a fait une course de rentrée où malgré ça, il finit deuxième correctement en une 13-4. Mais quand il est déféré des 4, regardez, on est à 12 sur 19. Et encore, il y avait toute la première partie avec Bisou. Si on met 2020 ici, juillet 2020 dans les références, voilà, filtré, on est à 11 sur 14. Donc j'ai tout dit avec ça. Il vient avec de grosses ambitions, comme d'habitude, Jean-Marie Roubaud. Allons-y. Ensuite, le cheval, ici, Far West du Rib, le copain, pour finir dans les 5. Far West du Rib, il est assez sûr. C'est un cheval qui aime bien Vincennes, la grande piste, les courtes distances, toc, 5 sur 5, tout simplement. Voilà, Vincennes, grande piste, courte distance, c'est 5 sur 5 dans les 5 premiers. Donc ça correspond pile poil au cheval copain. Ensuite, en coquin, là je vous ai repris, j'ai racheté Fillette Delgreen. Faut pas tenir compte de sa dernière course à Anguin où elle est partie au galop, elle rendait 25 mètres, donc ça devient mission impossible. Mais partons sur la course précédente où elle fait 3e de Grâce du Dijon, dont on connaît ses qualités et on va en entendre parler une bonne partie du meeting d'hiver. Moi je vous le dis, suivez-la celle-là. Et également la fois d'avant, 3e sur le parcours derrière Écume de Furtec et drivé par Alexandre Abrivard, que j'aurais pu mettre également en béton. J'avoue, j'ai hésité. Donc voilà, Fillette Delgreen, bonne chance. Le numéro 15, faudra s'en sortir, 5 et 1 6, elle est derrière Far West du Rib. Si elle le suit, ils peuvent tous les deux faire l'arrivée comme je le souhaite et je l'espère. Ensuite, la déception fait Fusée des Veaux. La maison Legros a préparé cet engagement avec 2 courses de rentrée. Mais il dit clairement c'est pas sûr qu'elle soit prête. Là, la dernière fois, elle termine quand même assez loin de Flicazzi, du Si. Ferré certes, mais moi j'ai pris le risque d'en faire l'impasse. Ensuite, j'ai pris le risque également de vous interdire 4 chevaux, 10, 12, 13 et 14. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de défaillance chez les favoris, sinon c'est possible qu'il y en ait un qui vienne se glisser par bonheur, par chance pour lui. Voilà, ça donne quoi? Donc du coup, j'ai tenté le coup de laisser Abrivard devant. Je ne l'ai pas mis, comme je l'ai dit, j'hésitais à les mettre en béton. J'aurais pu inverser le 5 devant, le 4 juste après. Ensuite, je vous mets donc Far West du Rib, mes 2 outsiders de la course, le 15, je vous en ai parlé, et Flicka du Sky, qui est capable de faire une bonne fin de course. Attention, la dernière fois, elle était 11e, mais elle a fait toute la deuxième partie de la course nez au vent et elle n'a pas si faibli que ça. C'est pas si mauvais, c'est pas si nul. Elle s'est même relancée dans la ligne droite, mais elle était barrée par des concurrents. Elle butait devant un mur devant elle. Donc j'ai trouvé ça intéressant, d'autant plus que la fois d'avant à Lisieux, elle a fait une très bonne fin de course, nettement devant Fusée des Veaux. Donc attention, vous voyez, c'est pas nul dans sa musique. Elle est capable de faire des belles choses. Certes, elle n'est pas très expérimentée grande piste Vincennes. Regardez, 2 courses, elle n'a jamais réussi. Mais attention pour une grosse cote là, vraiment pour une grosse cote. Ensuite le 2, Fête d'Orvard et le 1. Feeling Boy et le 7 et Cagrin, c'est les bonnes chances du premier échelon qui peuvent compléter l'arrivée du quintet. Voilà.
On se retrouvera pour notre part dimanche matin pour un nouveau Quintet Plus de lundi à Vincennes. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À très bientôt, bye bye.